Au début du film, nous voyons Justine Last, une femme de 30 ans qui vit dans une petite ville du Texas avec son mari Phil, un peintre en bâtiment, qui passe la plupart de son temps libre à fumer et à boire avec son meilleur ami, Bubba. Justine travaille dans un magasin local, aux côtés de Cheryl, une jeune femme excentrique, Gwen, une vieille dame qui s'occupe du comptoir des cosmétiques, et Corny, un agent de sécurité. Ce jour-là, Justine s'ennuie dans son travail. L'agent de sécurité, Corny, l'invite à une étude biblique, mais elle décline. En rentrant chez elle, elle trouve Phil et Bubba ivres comme d'habitude, et le canapé est taché de peinture, ce qui agace Justine. Phil essaie de s'excuser en nettoyant le canapé. Un jour, elle remarque le nouvel employé Holden, qui a l'air jeune et introverti. Justine se présente à lui et découvre qu'il aime lire et écrire des histoires. À midi, Gwen demande à Justine pourquoi elle n'est pas enceinte. Justine répond « Je suis allée chez le médecin, et le médecin m'a dit que je n'avais aucun problème. Je pourrais peupler toute la planète. » Gwen lui conseille de manger des légumes pour avoir plus de force. Et les deux finissent par rire pendant que Justine continue de remarquer Holden assis derrière eux. Un jour, Justine sort dehors et trouve Holden en train de déjeuner. Elle entame une conversation avec lui. Justine lui demande son âge. Holden répond qu'il a 22 ans. Justine dit « J'ai 30 ans, alors respecte-moi » et ils se mettent tous deux à rire. Ils se rapprochent bientôt l'un de l'autre. Plus tard, ils passent du temps ensemble, où Holden l'emmène chez lui, et tous deux entrent dans sa chambre. Justine révèle qu'elle est mariée depuis 7 ans, mais qu'elle déteste son mari car il est insensible et stupide. Justine remarque que Holden déteste le monde et dit qu'elle ressent la même chose aussi. Elle raconte qu'après avoir été triste pendant une longue période, elle commence enfin à se sentir excitée par sa vie, maintenant que Holden est là. Ils déjeunent ensemble et se parlent régulièrement au travail. Une nuit, Phil et Bubba ont l'air défoncés, et les deux taquinent Justine. Elle dit que fumer diminue le sperme, et que son mari doit être devenu stérile à cause de ça. Les deux sont sans voix. Un matin au magasin, Holden demande à Justine si elle peut le déposer chez lui, et elle dit oui. Sa collègue Gwen remarque leur proximité, et Justine dit qu'ils ne sont que des amis. Dans la voiture, Justine raconte comment elle avait imaginé avoir une vie différente, un travail différent et un mari différent. Holden touche sa jambe et tente de l'embrasser, mais elle l'arrête et dit qu'elle a un mari. Holden est contrarié et part. La nuit, Phil dit à Justine qu'ils devraient probablement faire leur bilan de santé car cela fait longtemps qu'ils sont mariés mais pas d'enfants. Cependant, Justine est déjà tellement bouleversée, donc elle lui dit de faire ce qu'il veut. Le lendemain matin, Holden est absent du travail, et Justine a l'air contrariée. Corny lui remet une lettre de la part de Holden. Il dit qu'il a été très blessé quand Justine l'a rejeté. Il dit que si elle le veut toujours, elle le rencontrera après le travail à 17h, et si Justine n'est pas là, elle ne le reverra plus jamais de sa vie. Justine regarde anxieusement l'heure quand Gwen court soudainement aux toilettes pour vomir. Le manager lui demande de l'emmener à l'hôpital. Pendant qu'elle conduit, Justine a l'air troublée car il ne reste que quelques minutes avant 17h. À l'hôpital, Justine dit à Gwen d'entrer et qu'elle la retrouvera juste après avoir garé la voiture. Justine voit qu'il est déjà bien passé 17h, alors elle appuie sur l'accélérateur et se précipite à l'endroit que Holden lui a indiqué. Elle a l'air inquiète, mais Holden la surprend. Ils vont dans un motel, et dans la chambre, ils s'embrassent et font l'amour. Un moment plus tard, Justine pleure, disant qu'elle ne veut pas partir. Holden lui dit qu'ils seront de retour en un rien de temps. Elle est plus tard de retour à la maison, et son mari demande où elle était. Elle dit que Gwen est tombée malade, alors elle l'a emmenée à l'hôpital et est restée avec elle. Elle dit ensuite qu'elle y retournera demain. Le lendemain matin, le manager demande à Justine où elle est allée car Gwen la cherchait. Elle demande comment elle va, et le manager dit qu'elle restera à l'hôpital pendant quelques jours. Cette nuit-là, Phil répare la télévision, pendant que Justine passe la soirée avec Holden. Ils s'embrassent fréquemment dans la pièce de stockage et se rendent dans un motel après le travail. Une nuit, après avoir quitté leur chambre, Justine voit le camion de Bubba, le meilleur ami de son mari. Elle s'inquiète, alors ils partent rapidement. Elle a peur que son mari découvre la situation, mais Holden lui dit qu'il ne laissera pas Phil lui faire du mal. Cependant, Justine lui dit que son mari est costaud. Justine se rend ensuite à l'hôpital. Elle tombe sur Corny, qui lui dit que Gwen vient de décéder. Elle n'arrive pas à le croire. Chez elle,
Elle raconte à son mari à propos de Gwen. Elle demande à son mari à quelle heure Booba l'a ramenée à la maison. Et il dit qu'il est rentré tôt car Booba avait un rendez-vous. Le lendemain, le manager annonce le décès de Gwen et dit à tout le monde qu'ils peuvent avoir un jour de congé. Justine et Holden passent ensuite la journée ensemble au bord d'un lac et font l'amour dans la voiture. Justine rentre chez elle et Booba lui dit qu'il est désolé que son amie soit décédée. Il dit que c'est une bonne chose que Justine ait été avec elle quand elle est décédée, ce qui laisse entendre qu'il pourrait savoir quelque chose. Au magasin, Holden demande à Justine si elle a besoin d'aide pour ranger le stock. Elle décline, et quand il lui demande si elle peut le ramener chez lui, elle dit qu'elle ne peut pas. Au déjeuner, Justine dit à Holden qu'elle se sent nerveuse et coupable, donc ils ne peuvent pas aller au motel pour l'instant. Il se fâche, et Justine lui dit d'être patient. Plus tard, Justine demande à Corny si elle et son mari peuvent se joindre aux études bibliques, et il dit qu'il serait ravi de les avoir. Justine rentre chez elle et voit son mari et Booba qui ont l'air défoncés. Elle dit à Phil qu'ils seront en retard pour l'étude biblique, alors il se dépêche de se changer. Booba lui dit qu'il l'a vue, et si elle veut en parler, elle doit venir chez lui après le travail. À l'église, Justine voit que le propriétaire du motel sera également présent. Elle dit à son mari de remonter dans la voiture car elle ne veut plus aller à l'étude biblique. Phil est confus et demande pourquoi. Elle se fâche et dit qu'elle ne veut tout simplement pas y aller. Le lendemain, Justine dit à Holden qu'elle ne peut pas venir avec lui au motel car il y a quelque chose d'important qu'elle doit faire. Holden se fâche et Justine s'en va. Elle revient plus tard vers lui et dit qu'elle le verra demain. Holden lui souhaite bonne chance pour les choses importantes qu'elle aura à faire. Justine arrive chez Booba et il l'emmène à l'intérieur. Booba dit qu'il l'a vue entrer dans un motel avec un autre homme et il menace de tout dire à Phil si elle ne couche pas avec lui. Justine n'a pas le choix, alors elle cède. Quand ils ont fini, elle voit Holden par la fenêtre. Justine panique et part rapidement. Le lendemain, le manager demande à Justine où est Holden, car il n'est pas venu travailler, et elle dit qu'elle ne sait pas. Quand elle monte dans la voiture, elle est surprise de voir que Holden est déjà à l'intérieur. Il est ivre et pleure fort. Il traite Justine de prostituée, et elle dit qu'elle l'a fait seulement parce que Booba allait tout dire à son mari. Holden propose de tuer son mari pour qu'elle ne le quitte pas, mais Justine lui promet qu'elle ne le quittera pas. Holden dit que s'il prévoit de s'enfuir, il doit trouver un moyen de se procurer de l'argent. Pendant que Holden est au magasin, Justine va chez lui et dit à ses parents qu'il est malade mentalement. Elle dit que Holden s'imagine même avoir une liaison avec elle et qu'il fait des menaces. Alors elle suggère qu'il devrait être hospitalisé. Après ne pas se sentir bien toute la journée, Justine fait un test de grossesse. Son mari la surprend et il reste pour attendre le résultat. Un moment plus tard, il confirme que Justine est vraiment enceinte et Phil est tellement heureux. Il dit que consulter le médecin pour le sperme était juste une perte de temps. Il prévoit de faire une fête pour la bonne nouvelle, mais Justine n'a pas l'air excitée. Pendant ce temps, Holden répond à un appel de l'hôpital psychiatrique et il découvre ce que ses parents préparent. Le lendemain, des agents de police arrivent au magasin. Le manager appelle Justine et lui dit que Holden a volé 15 000 $ dans le coffre-fort. Il demande si elle a quelque chose à voir avec cela, et Justine le nie. Corny révèle qu'il l'a vue dans la réserve avec Holden à plusieurs reprises. Justine affirme fermement qu'elle ne sait rien. En chemin vers la voiture, Holden l'appelle. Il est fier de ce qu'il a fait. Il dit qu'il a maintenant l'argent, et ils peuvent maintenant s'enfuir. Justine dit à Holden qu'elle est enceinte et il dit que cela doit être le sien. Il lui dit qu'elle ne peut pas élever le bébé ici, donc ils doivent partir. Justine dit qu'elle ne peut pas partir ce soir, car elle doit faire ses bagages et obtenir plus d'argent. Holden dit alors qu'il ira au motel et l'attendra. Justine rentre chez elle plus tard, où Phil, Booba et sa petite amie célèbrent. Cependant, Phil reçoit un appel du médecin, qui dit que le résultat de son test de fertilité était négatif. Il dit qu'ils ont dû se tromper, car sa femme est enceinte. Il se fâche et raccroche. Ils sont dans un silence gênant, et Booba dit à Phil que les médecins ont dû se tromper. Le lendemain matin, Justine fait ses bagages et part. En route, elle réfléchit à savoir si elle doit rester ou s'enfuir avec Holden. Si elle reste, elle retrouvera sa routine déprimante au magasin avec ses collègues qui parle dans son dos de sa liaison et du secret qu'elle doit garder. Si elle s'enfuit, elle imagine un beau voyage sans fin
avec Holden. Elle prend une décision inattendue. Elle va au magasin et dit au manager où Holden se cache. Quand elle rentre chez elle, les infos annoncent l'incident au motel où Holden s'est tiré dessus quand la police a essayé de l'arrêter. Un jour, Bubba dit à Justine que Phil a ouvert la facture de la compagnie de cartes de crédit et a découvert qu'elle s'est enregistrée dans un motel. Bubba pleure, la suppliant de ne pas raconter à son meilleur ami leur aventure d'un soir. Quand Justine rentre chez elle, Phil la confronte et lui demande si elle a couché avec d'autres hommes dans son dos. Elle répond oui et Phil la frappe. Il demande si c'est son bébé et elle lui assure que oui. Phil demande si c'était avec Corny qu'elle a trompé et Justine dit simplement oui. Il s'excuse ensuite de l'avoir frappée et Justine s'excuse aussi. Le couple se réconcilie. Le lendemain, Justine voit que Corny a des ecchymoses et un bras cassé. Cheryl dit que 2 types au visage peint sont venus dans un camion et ont tabassé Corny la nuit dernière. À la fin, Justine reste là, le regard vide, allongée dans son lit. Phil amène ensuite le bébé et le couple a l'air heureux. C'est la fin de ce résumé de film. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout.